La deuxième chose qu'on va voir concernant la lumière de Dieu se trouve dans Genèse 1 au verset 4. Et si quelqu'un est à la page, on va lire Genèse chapitre 1 au verset 4. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. 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 Donc Dieu dit la lumière soit et la lumière fut, première chose. Et on a vu que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres, il travaille dans la lumière. Il allume d'abord la lumière dans la vie d'une église avant de travailler, dans la vie d'un chrétien avant de travailler. La deuxième chose, c'est que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. La lumière que Dieu vous donne, elle vient faire quoi, mes frères et sœurs en Christ? Le Saint-Esprit que Dieu vous donne, il vient faire quoi dans votre vie? Parce qu'on va répondre à la question aujourd'hui de savoir qui a l'Esprit de Dieu et qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la lumière de Christ en vous, elle a pour rôle, cette lumière, elle a pour rôle de vous séparer des ténèbres. Parce que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le rôle du Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, le but des prophéties, le but des songes, le but des visions, le but des révélations, c'est séparer la lumière d'avec les ténèbres. S'il y a des prophéties qui n'ont pas ce but, qui n'ont pas ce rôle de vous séparer des ténèbres, ces prophéties sont des prophéties vaines. Les visions qui viennent de Dieu, les prophéties qui viennent de Dieu, les révélations qui viennent de Dieu sont la lumière de Dieu et ont pour but, pour objectif de vous séparer des ténèbres. Parce que la lumière est venue dans vos vies, dans vos cœurs. Elle est venue en vous pour vous séparer des ténèbres. Il n'existe pas un Saint-Esprit qui ne va pas vous séparer des ténèbres. L'église où le Saint-Esprit vit, habite, c'est une église où constamment l'Esprit de Dieu va regarder partout où il y a les ténèbres pour vous dire qu'il y a les ténèbres ici. Il va vous séparer de ces ténèbres. Amen. C'est pourquoi lorsque nous venons au culte, s'il y a le péché dans l'assemblée, avant qu'on ne commence le culte, la lumière va s'allumer quelque part. Il va dire que, attention, alerte rouge. Il y a les murmures. Alerte rouge. Il y a les calomnies. La bouche a trop parlé. Et ça a été enregistré au ciel là-bas que les bouches ont trop parlé ces derniers temps. Je suis sûr que les bouches ont beaucoup parlé ici. Donc, quand ça a déjà enregistré ça, avant qu'on ne commence le culte, c'est le frère Xavier qui a allumé la lumière là. Hein? C'est pas lui. Oh. Lui était là, il avait préparé un long discours. Voilà. J'avais préparé un long discours avant d'introduire la prière. Mais la lumière est venue, elle a orienté comme elle a orienté. On a suivi simplement la lumière. Et cette lumière-là a quel rôle? Nous séparer des ténèbres. Quand la prophétie est sortie, c'était pour faire quoi? C'est pour nous séparer des ténèbres. Vous pensez que c'est compliqué pour détecter la fausse prophétie? Je vous pose la question, c'est pas compliqué. La vraie prophétie, parce que la prophétie a été donnée pour édifier, pour consoler, pour édifier, vous séparer des ténèbres, pour augmenter votre lumière. Les prophéties, donc ne transformez pas, faites attention, ne transformez pas les prophétesses en devins et en marabouts aussi. Parce que quand on dit que la sœur divine a le don de vision, allez, chacun court. Oh, sœur divine, Dieu a dit quoi sur ma vie? Il y a combien dans mon sac là? C'est combien? Il y a combien? Devine un peu. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire à Jésus, on t'a frappé, devine qui t'a frappé. Donc les gens croient que le prophète c'est celui qui est là pour deviner le montant qu'il y a dans le porte-monnaie de tel. Bon, dans quel code
Le code de la banque, c'est le code là, c'est quoi? Là, c'est divin, dis-moi un peu. Ouais, un peu. Ouais, même les bandits vont venir consulter le prophète. Vous voyez? Et quand le prophète n'est pas instruit dans ces choses, il va croire que son rôle, c'est de donner les codes du coffre-fort aux gens. Parce que les gens vont dire, on va tester si le frère Xavier est un vrai prophète. Alors, il faut qu'il me dise, s'il est vrai prophète, là, il doit me dire tel nombre de choses. Et il doit me dire que bon, il y a ma femme qui sort là tout le temps, ou alors mon mari sort de temps en temps. Je veux savoir, prophétesse, si tu es prophète, dis-moi là où ma femme part. Chaque jour. Quand elle dit qu'elle part au marché là, elle dit que, par exemple, elle part acheter, je lui donne 5000 francs. Elle dit qu'elle part acheter les légumes. Elle part acheter encore quoi, le poulet. Et après, elle me dit que l'argent est fini. Dis-moi un peu, est-ce que quelque part, elle ne mange pas un peu l'argent de la ration là, elle vient dire les choses. Donc voilà comment les gens consultent les prophètes. Pour des choses qui n'ont rien à voir avec la séparation d'avec les ténèbres. Alors, si la sœur divine, elle ne comprend pas ces choses, elle va aller se concentrer maintenant dans la chambre. Et dit, Seigneur, j'ai reçu une demande de la part d'une personne qui me demande où est-ce que l'argent se trouve. La sœur divine, elle se concentre. Elle ferme les yeux comme ça. Elle dit que, oh Seigneur, révèle-moi s'il te plaît, parce qu'on me met dans la pression. Et quand elle se concentre comme ça, elle commence à voir les choses, elle voit. Elle vient maintenant, elle dit, ça va marcher une fois, ça va marcher 2 fois. La 3e fois, ce n'est plus le Seigneur qui va parler. C'est notre esprit, l'esprit de divination. Il faut savoir que lorsqu'on mettait la pression sur Balaam, on a mis la pression sur lui. Une fois, il était toujours prophète. 2 fois, il était toujours prophète. En plus, on ne faisait qu'augmenter les offrandes. Après, quand Balaam prophétisait vers la fin, il disait, ainsi parle Balaam, celui qui a les yeux ouverts. C'était plus ainsi par l'Éternel. Lisez bien le livre. C'est Nombre à partir Nombre 22 jusqu'à Nombre. Donc, vers la fin, c'était plus ainsi par l'Éternel. C'était ainsi parle Balaam. L'homme qui voit la vision, l'homme qui a les yeux ouverts. C'était comme ça. Et quand vous allez arriver à Nombre chapitre 25, vous allez vous rendre compte que à ce moment-là, Balaam n'était plus prophète. C'est lui qui enseigne maintenant à Balak que regarde, comme tu veux que ce peuple-là soit détruit, tu vas faire en sorte qu'il commence à coucher avec les Moabites. Et quand ils vont coucher avec les Moabites, Dieu sera en colère contre eux. Voilà maintenant un prophète qui finalement est devenu d'abord un marabout. Et après d'être devenu marabout, il est encore devenu quoi? Un ennemi de Dieu. Voilà un peu. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la lumière que vous avez reçue, elle vous a été donnée pour vous séparer des ténèbres. Si quelqu'un vient faire les consultations prophétiques chaque jour,